Aujourd'hui, on fait un free tour, on est encore à Medellín, puis on va faire la Comuna 13. Vous allez peut-être remarquer, là, moi et Jay, on a changé nos cheveux, c'est normal. On a mis un petit peu de couleur, puis aujourd'hui, j'ai mis ma casquette là, parce qu'il fait super soleil, puis on est dans les montagnes, donc beaucoup de rayons UV. Moi, j'ai oublié ma casquette, mais voyez mes cheveux. Donc là, on est arrivé un petit peu d'avance, puis on attend que le tour commence. On en profite pour s'asseoir parce qu'on a pour 3 heures de marche. Ouais, c'est ça. On est habitué maintenant. Au fait, nous, c'est notre 3e tour qu'on fait, comme on a déjà mentionné. On a fait un à Santa Marta, un à Medellín dans le downtown, puis notre 2e à Medellín en ce moment dans le Comuna 13. Ce qui est cool, c'est qu'on fait affaire avec Free Tour à chaque fois. Ils sont faciles de repérage. Comme vous voyez derrière, ils ont un parapluie bleu en ce moment, marqué Free Tour. Donc à chaque fois qu'on les rejoint, c'est un parapluie soit rouge ou bleu pour l'instant. Donc très facile à les reconnaître et très facile de se retrouver. Le tour part dans pas long. Notre ami en plus arrive. On a un ami québécois qui s'appelle Lou qui devrait arriver d'ici 30 secondes. Il y en a qui vont le reconnaître, je vais vous montrer ça. Le voici, le voilà. La star du Québec. Le colosse. Salut mon petit. Ça part! On a notre guide juste là. C'est pas mal chaud ici, je te dirais. Avec plus que 30 degrés ressentis, ça doit faire du bien. Yes, so basically this is what happened here. Antioquia is considered the most important place for narcotraffic in Colombia. Yes, the reason why... Ce qui nous a vraiment choqué, c'est que en fait, ils doivent payer une taxe de 2% aux gangsters. Toutes les compagnies doivent absolument donner une taxe comme une taxe municipale, mais qui est donnée aux cartels, aux gangsters, pour qu'ils s'entretuent pas. Et la paix. Pour gagner la paix. Ils disaient que pour eux, ça valait bien plus que 2%, puis ils étaient quasiment contents de payer cette taxe-là, parce que ce qu'ils ont vécu dans le passé, c'est vraiment horrible. Puis... Ben, notre guide, lui, a 2 de ses bons amis plus jeunes qui sont morts. Donc, puis notre guide, il a 23 ans, donc c'est pas comme s'il avait 40 ans, là, ça fait pas si longtemps que ça. Là. Non, ça fait 21 ans qu'il habite ici dans la Comuna 13. Ouais. Donc à suivre, mais c'est super intéressant pour le moment. Bon, on a terminé l'aspect un peu plus historique de notre tour. On a fait 4 arrêts super intéressants avec plein d'informations. Puis là, on a un petit break pour les 4 prochains arrêts qui vont être un peu plus artistiques. Il va y avoir des graffitis, de la culture hip-hop qu'on va découvrir. Donc ça va être super intéressant. J'étais genre... Oui, il va-tu me rentrer dedans, lui? J'ai regardé, j'étais là. 2 fois à Medellín, hein? Ouais. On vient d'assister à un show de breakdance, c'était vraiment cool. Puis moi, mais mon préféré c'était le tout petit. Il était trop chaud. Il était vraiment bon pour vrai. C'était La relève du quartier. On s'apprête à monter l'escalier roulant, l'escalier électrique de la Comuna 13 qui a changé le quartier. Donc on a environ pour 5 minutes à monter cet escalier-là, on s'en va là immédiatement. Il y a une règle officielle ici, c'est que tu peux pas marcher dans les escaliers roulants. Tu peux juste te laisser porter. Okay. Tu es obligé, c'est la règle. Avant, il disait que tout le monde marchait et courait même, puis il y avait plein d'accidents. Ici, il n'y a pas de stress, hein? Il faut le faire lentement. Autre qu'ici, la première place qu'ils l'ont faite, c'est en Chine. Ils ont juste copié les Chinois. On n'est pas dans un mall. Quand même, hein? Moi, depuis le début de notre voyage, qui aime les street art, pour de vrai, ici, Comuna 13, je suis comblé à 100%. Par contre, il y a beaucoup de gens ici. Très touristique. On s'apprête à monter la dernière étage puis aller prendre notre récompense. Une petite crème glacée ou un popsicle à la mangue et passion fruit. J'ai hâte. Quel qu'on a pris? Mangue et fruits de la passion.
Je crois que c'est la seule place qui n'avait pas de musique de toute la journée. Ça fait comme un break pour les oreilles, hein? Ça se dit bien. Très du bien. Yeah! Cheers! Notre tour guidé, puis là on va redescendre les escaliers roulants, puis on va aller prendre quelques petites photos. On va visiter un peu la Comuna par nous-mêmes, comme ça on n'aura pas un gros groupe, puis on va pouvoir s'arrêter, prendre des photos vraiment, là, puis profiter de l'art qu'il y a ici. C'est ça le but au fait, dans le fond, aujourd'hui du vlog, c'est de voir l'art d'ici. On va en profiter. Moi j'ai décidé de descendre à pied les marches. Un an, mais vrai. Non, je rigole. Je vais juste voir que ça va être l'air. Ça ici, c'est les marches classiques que tout le monde prend une photo. Nous aussi, on en a pris une. Un de plus. Un autre de plus. Un autre de plus. Hop, un autre de plus. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Grâce à notre guide, on a appris plein d'informations intéressantes sur la Comuna 13. Il nous a parlé de l'histoire des cartels et comment cette commune a été située dans un emplacement super stratégique pour eux. Malgré le fait qu'ils ont vécu des moments très difficiles il n'y a pas si longtemps, maintenant on peut sentir que nous sommes dans une nouvelle ère de la Comuna 13. Pour eux, la danse, le street art et toutes les formes d'art sont primordiales pour se faire entendre et c'est un super bon moyen de communiquer. On trouve que c'est très important de visiter ce genre d'endroit. En plus d'encourager l'économie locale, ça nous fait découvrir l'histoire de la ville d'une manière tellement plus personnalisée. Notre guide expliquait aussi que de voir plus de touristes se promener dans les quartiers, ça peut donner le goût à la relève d'apprendre davantage sur le monde et aussi de développer l'anglais qui est assez primordial pour le tourisme. Bref, on a vraiment aimé et on recommande encore une fois les free tours. Bon, comme vous venez de voir, on vient de prendre un taxi pour revenir de la Comuna 13 pour se rendre chez nous. Ce soir, on est avec notre ami Lou du Québec, puis on a deux amis aussi qui viennent tout juste d'atterrir à Medellín. On va aller souper, prendre une petite bière, prendre ça relax. Question de parler français-québécois tous ensemble. Donc en gros, pour aujourd'hui, la Comuna 13, c'était super beau, super cool. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il y avait beaucoup de musique, donc on ne peut pas vraiment parler ni filmer. Donc c'est un peu plus dur de faire un gros vlog. On va essayer de condenser tout ensemble pour faire un mini vlog, au moins vous montrer de quoi ça a l'air, parce que pour vrai, le côté artistique de cette commune-là, justement la Comuna 13, c'était super beau. C'est vraiment une place à voir parce que c'est vraiment safe. L'architecture, elle est vraiment belle. C'est vraiment bien fait pour les touristes. Pour vrai, c'est un coin que je m'attendais pas que ce soit autant sécuritaire que ça. Avec ce que j'avais lu un peu justement sur Internet, puis des commentaires que j'avais reçus de gens dans le passé. Mais pour de vrai, la Colombie, Medellín en gros, ça devient tellement attrayant pour les touristes, tellement que c'est rendu sécuritaire à comparer à avant. Pour vrai, je conseille à tout le monde de venir ici puis de faire la Comuna 13. Vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment beau. Surtout pour moi qui adore le street art. Donc c'est là-dessus qu'on se laisse. On met un petit pouce comme à l'habitude. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas fait. Puis laissez-nous aussi vos recommandations pour le reste de la Colombie. Puis même pour le reste de l'Amérique latine parce qu'on continue notre trip après la Colombie.